on a besoin de la médecine, mais j'aime beaucoup les spermatozoïdes de Jacques quand même. Voilà. On les adore. Et dis-nous, toi, en quoi tu te sens émancipée, à part en critiquant les spermatos de ton mec, avec amour? Je me souviens aux alentours de 16 ans, quand je découvrais peu à peu la sexualité, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un flash une fois, je m'en souviens encore, et je me suis dit, je pense que je serai infertile plus tard. On est dans un couple infertile, je crois que ça angoisse pas mal les gens, enfin, la souffrance angoisse les autres. J'en profite quand même pour dire que l'infertilité de Jacques, moi, c'est une chance aussi dans ma vie, parce que il y a 10 ans, on a commencé à manger que bio, à ne plus être le moins possible en contact avec le perturbateur endocrinien. Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Sandicic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seul ou avec l'appui d'experts et d'expertes passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émancipé et placez l'épisode. Alice, Jacques, bonjour. Merci à tous les deux. C'est une grande première que j'ai 2 personnes en face de moi et c'est aussi une grande première que j'ai des témoins un peu plus anonymes et pas des experts comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc déjà, bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode tout nouveau. Je vais commencer, s'il vous plaît, par vous demander de vous présenter et après, on racontera un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Lorraine, merci beaucoup à toi de nous accueillir. Donc, moi, je m'appelle Alice, j'ai 36 ans, je suis une mère de 2 enfants, de 1 et 5 ans. Bien, moi, bonjour Lorraine, merci beaucoup de nous recevoir, et je suis le père des 2 enfants d'Alice. Ça C'est tombe bien. pour ça qu'on est ensemble Ouais. ici, et on est heureux de parler avec toi aujourd'hui. Et ça Merci. fait à peu près 14 ans qu'on est ensemble. Ok, belle paire. Très J'ai bien. 38 ans, je suis un peu plus âgé. Comme moi, ça arrive à des gens très bien. Ma question rituelle, c'est de vous demander c'est de demander à mes invités en quoi ils participent à l'émancipation des femmes. Vous, c'est un petit peu différent. J'ai quand même envie de vous demander en quoi vous vous sentez émancipés, l'un comme l'autre. Vas-y, réponds. Alors, pour moi, ça va être, je pense, assez simple. Je pense que je suis émancipé quant à mon infertilité. On va en parler. Moi, je suis infertile, j'ai une OATS sévère. Découverte il y a pas mal de temps maintenant, et j'en parle librement. Il n'y a aucune difficulté à le dire, à raconter mon histoire à ce sujet. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que je me Ouais. sens maintenant émancipé. Ouais, tu t'es émancipé. Est-ce qu'on peut juste faire une parenthèse OATS sévère pour ceux qui nous écoutent et qui savent peut-être pas ce que c'est? Est-ce que tu veux, toi, expliquer, parce que tu connais bien le sujet, ou tu veux que je le fasse? Alors, la traduction du cycle, je sais plus exactement. Ouais, C'est c'est oligo-asténotératospermie. Voilà, en gros, tous les paramètres spermatiques sont bas, et il est extrêmement difficile d'avoir un enfant naturellement, quoique ce n'est pas impossible. Et donc nos 2 enfants, oui, ils sont nés par FIV-XI Ouais. en raison de Ok. cette OATS. Et donc, ouais, juste donc parenthèse, effectivement, le sperme, on regarde plusieurs paramètres, la mobilité, la concentration, la capacité des spermatozoïdes à se déplacer, c'est la mobilité, pardon, et leur forme. Et donc, c'est ça qui fait qu'on met des lettres après quand il y a un de ces critères qui pêche et qui n'est pas dans la norme. Et donc, quand on est OATS, ça veut dire que tous les paramètres sont en dessous des normes, et ce qui peut entraîner des difficulté à avoir une grossesse. La parenthèse un petit peu technique, mais quand même importante. Toi, Alice, tu nous racontes... Moi, je définis l'OATS sévère comme des spermatozoïdes polyhandicapés, mais qu'on aime beaucoup quand même et qui claquent assez vite, donc ça peut pas marcher. On a besoin de la médecine, mais j'aime beaucoup les spermatozoïdes de Jacques quand même. Voilà. On les adore. Et dis-nous, toi, en quoi tu te sens émancipée, à part en critiquant les spermatos de ton mec, avec amour? Avec amour, ouais. Je sais pas si je me sens émancipée. Je pense que je suis en cours d'émancipation. Je me suis sentie beaucoup objectialisée par la FIV, d'autant plus que j'étais pas atteinte dans mon corps, mais c'est moi qui payais un peu l'addition de l'atteinte masculine, donc c'est un peu particulier. Bien qu'on ait découvert très récemment, parce que nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on ne fait pas de contraception, et on a découvert récemment que j'avais une endométriose légère, ce qui m'a pas du tout étonnée, mais bon, finalement, on m'a toujours dit, mais vous n'avez pas de problème, et j'ai toujours senti au fond de moi qu'il y avait un problème. Donc, je nous voyais comme un couple infertile. Donc ça, je pense que ça a aussi été un processus d'émancipation, de ne pas coller au discours médical. Même si le discours médical me dit, mais vous allez très bien, même en disant qu'il t'a fait tout. Hein. Voilà. Et franchement, grâce à ton compte, c'est pas pour faire de la promo, mais c'est vrai que le fait d'observer mon cycle, même si on a quasiment aucune chance d'avoir un enfant naturellement, mais même si on essaye toujours, ça on en parlera, c'est un peu épuisant, ça m'a permis de me reconnecter à mon corps aussi.
Ouais, OK. et Et qu'est-ce de que tu voir entends que par objectaliser? objectaliser, c'est-à-dire que tu es encore, tu une machine à, produire des follicules, à fonctionner, à avoir des traitements et puis là où je suis, comme on habite dans une grande ville, on est dans un grand CHU, donc tu es un peu convoqué, il faut que tout s'organise autour de ça, donc tu disparais un peu, tu es un peu, Ouais. mangé, tu es un peu dans l'ombre, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu es un peu dans l'ombre de la FIV et après c'est le travail de subjectivation qui rejoint l'émancipation d'émerger en fait, d'arrêter d'être en dessous et De te de sentir plus remonter actrice. au niveau de la mer. C'est très profond. On démarre très bien cet échange. Merci, merci pour tous ces concepts qui, je pense, peuvent parler à d'autres et permettre de mettre des mots, pas toujours faciles sur ce qu'on ressent quand on perd un peu le lead, quoi, Ouais. sur son projet. Ouais, qu'on a un peu englouti, ouais. On s'est dit ensemble qu'on allait justement aborder ce sujet que moi aussi je trouve tabou. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je crois que toi, Alice, t'es d'accord, Jacques, tu l'es pas forcément, mais de la fertilité masculine. Alors, on est clairement en train de faire sauter un tabou, là, en parlant aujourd'hui. Mais c'est le thème que je voulais qu'on aborde ensemble et je trouvais ça chouette de l'aborder avec un couple pour avoir les deux points de vue. Parce que c'est une histoire qui se vit à deux, en tout cas chez vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus comment vous avez peut-être découvert cette infertilité et comment vous l'avez réceptionnée en tant qu'information pour votre désir de grossesse, enfin désir d'enfant? On essayait d'avoir un enfant naturellement, comme beaucoup de couples, depuis assez longtemps. Ça ne fonctionnait pas. On est allé voir un gynécologue qui nous a fait faire plusieurs tests et notamment un spermogramme pour moi. Je me souviens très bien le moment où j'ai eu les résultats, où j'étais dans la rue, qui s'en est suivi, c'est-à-dire un appel à Alice tout de suite. C'est vrai que sur le coup, c'est quand même dur. On comprend pas trop ce qui nous arrive parce qu'en fait, effectivement, alors s'il y a quelque temps et à l'époque, on en parlait moins qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai plus de mal à parler de tabou parce que je pense que ça s'est un peu libéré quand même. C'est un peu libéré et le sujet est quand même un peu connu. Et donc, j'étais un peu interdit devant la nouvelle. J'étais plutôt tétanisé qu'autre chose. Mais rapidement, là aussi, je me suis retrouvé un peu dépossédé de mon projet parce que tout d'un coup, je ne pouvais plus rien. C'est très castrateur. L'imaginaire masculin, il est très. Faut que je mette un préservatif, sinon je vais mettre enceinte plus femme, etc. Enfin, il y a un côté, mon sperme est trop fort. Enfin, il y a un côté très, Très viril, ouais. très viril là-dedans. Enfin, même si on le dit pas, mais on le ressent comme ça dans l'acte sexuel, en côté-là de la procréation, c'est un peu inconsciemment. Et moi, tout d'un coup, tout ça m'a quitté. Et en plus de ça, comme l'a dit Alice, c'est elle qui s'est retrouvée à devoir tout faire. Parce que dans la PMA Fivixi, en fait, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est le jour de la ponction, c'est-à-dire quand on prélève les ovocytes sur la femme, aller au prélèvement et éjaculer dans dans un récipient pour pouvoir donner des spermatozoïdes. Et donc ça, tout d'un coup, ça désenchante tout et ça me dépossède de tout. Alors, Ouais. après, en réalité, on peut pas on n'est pas obligé de ne faire que ça et c'est ce que j'ai découvert, notamment justement avec l'EFC. C'est pas parce qu'on est Le infertile Fertility qu'on Club, est ouais. voilà, avec le Fertility Club. Il y a des choses à faire et même quand on est en EATS, on peut quand même faire évoluer les paramètres spermatiques. On va pas forcément récupérer un sperme de compétition, mais ce sera Ouais. peut-être un peu mieux et on va gagner quelque chance d'avoir des grossesses. Vous êtes allé directement en Fivixi. Pareil, je refais une petite parenthèse. Fivixi, c'est une sorte de fécondation in vitro où on va vraiment aller sélectionner un spermatozoïde et avec une technique particulière pour le faire pénétrer dans l'ovocyte. Donc, c'est souvent quand on a justement un spermogramme vraiment pauvre où on va chercher la quintessence du spermatozoïde pour réaliser cette rencontre. Est-ce que vous êtes allé directement vers ça ou vous avez commencé par des inséminations? C'est quoi un petit peu votre parcours? Non, non, en fait, oui, comme l'a dit, Jacques, le diagnostic, est tombé c'est une OATS sévère et le diagnostic a Ouais. été sévère. Moi, Jacques, on se souvient de quand il l'a vu. Moi, je me souviens, j'étais sur mon lieu de travail, il m'a appelé, mais je pense que c'est vraiment une scène traumatique. Il m'a appelé, il m'a envoyé le mot, je comprenais rien, donc je me suis dit: «Attends, il y a des racines grecques, je vais essayer de comprendre», et que quand on voit les racines du mot, c'est pas joli, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu tout s'est effondré à partir de là. Il y a un peu en avant et après, évidemment, il y a des choses, bien pires, hein, et on a 2 enfants, on a de la chance aussi, mais il y a eu un avant, un après et le médecin nous a dit: «Ben, vous faites tout de suite, Ouais, direct. directement». Après, ça Ouais. a mis 1 an et demi qu'on essayait et c'est un peu marrant, parce qu'on avait tous les 2 le sentiment, je pense avant que ça allait peut-être pas être facile pour nous Ah ouais. individuellement, plus jeunes. Alors oui, Avant même d'avoir fait le moindre examen.
Oui, avant même d'être ensemble, hein. Ah Alors ça, ouais, c'est OK. Ouais, ouais. c'est un truc un peu mystique pour moi. Je me souviens aux alentours de 16 ans, quand je découvrais, peu à peu la sexualité, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un flash une fois, je m'en souviens encore et je me suis dit: «Je pense que je serai infertile plus tard». Ah ouais, c'est fou. Comme si et rétrospectivement, je me dis: «Est-ce que c'est mon corps qui m'a parlé?» Ouais. Mais vraiment, il y a eu un truc comme ça. Bah, Oui, parce qu'à 16 ans, normalement, tu es quand même loin encore de ces sujets-là. clairement, mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça, vers cet âge-là et je l'ai pressenti. Alors ça, il y a peut-être une pure coïncidence, mais Oui. peut-être que non. Ça, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très féminin, que comme on connaît pas trop nos corps, tu vas me dire, Alice, ce que tu en penses, mais en fait, on ne sait pas si ça marche. Et tant que tu n'as pas eu, malheureusement, l'horreur d'une grossesse non désirée, que tu dois interrompre, etc., et ben, tu te dis, mais en fait, je ne sais pas si ça marche ou pas. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont longtemps pensé que ce serait compliqué. Ça s'est avéré vrai ou pas. Mais pour le coup, je ne l'avais jamais entendu chez des hommes. Tu vois, pour moi, les hommes, c'était pas une question, c'est un truc où on avance et on n'avait pas cette espèce de poids ou je sais pas, d'inconnu qui trotte dans la tête. Mais tu vois, tu me fais mentir. En fait, ça peut arriver chez les hommes aussi. Ouais, mais oui, c'est vrai que j'ai pas trop entendu ça chez les hommes non plus, mais je pense que nous, les femmes, on a la charge. Ouais. On a la charge de procréer. Mais comme dit Jacques, c'est vrai que l'homme, c'est plus un distributeur, Ouais. bienfaiteur, Oui, spermatozoïdes. mais Et nous, on a toute cette pression d'abriter aussi, de garder, alors que ouais. l'homme, finalement, l'éjaculation, c'est en quelques secondes. Ouais. Bien sûr. Oui, mais tu vois, ce qui est fou, c'est qu'après, du coup, donc vous allez raconter un peu votre arrivée en PMA, mais en fait, tu gardes que ce rôle-là d'éjaculateur, en fait, alors même que vous allez en PMA, il n'y a jamais un responsable 100% et vous le dites très bien tous les deux, c'est pas la faute de quelqu'un ou quoi, mais c'était quand même ton OATS, ton spermogramme qui vous a fait aller en PMA, et c'est ça qui peut être compliqué, je pense, et ça m'intéresse qu'on creuse ça. Oui. Comment on vit l'éventuelle rancœur? Enfin, tu vois, ou pas d'ailleurs, au contraire, mais de se dire, mon Dieu, moi, je m'inflige tout ça, ces piqûres, ces anesthésies générales, ces effets secondaires, quand lui, il va juste, excusez-moi les termes, mais se branler dans un labo, quoi. Donc voilà, je trouve que ça, c'est intéressant qu'on en parle, Oui, oui. parce que c'est très tabou aussi, pour le coup. Oui, oui. Il y a aussi le ravage du Ouais. diagnostic, où j'ai vu Jacques quand même très déprimé par cette annonce-là. Je pense, oui, confronté à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, une sorte d'impuissance. Je pense beaucoup de Mm. culpabilité par rapport à moi. Et je me souviens que dans notre appart, et Jacques m'a dit une phrase à laquelle je ne m'attendais pas, et super belle. Et je fais mieux en repensant à tout ça. Il m'a dit tu es libre, tu peux partir, je comprendrai. Et ça m'a étonnée, en fait, qu'il me dise. Enfin, j'ai trouvé ça super beau et ça m'a étonnée parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Bien sûr que je restais avec lui, même si j'avais un désir d'enfant très fort. Et bien sûr qu'on se dit à ce moment-là, peut-être qu'on n'aura jamais d'enfant. Mais en tout cas, ça a été aussi le fait qu'il me dise ça, enfin, qu'il me laisse le choix. Bien sûr, qu'on est libre en soi, mais qu'il me pose cette question et que je lui réponde oui, je reste. C'est un peu comme quand on se marie, que tu veux être ma femme, Ouais. oui, je veux être ta femme. Sur un nouveau pacte, elle nous a fait faire équipe dans le bon comme dans le mauvais, vraiment comme le mariage. Ouais. C'est vrai que quand, peut-être qu'on en parlera effectivement, s'il y a des reproches, il y a des enfin, très dur psychologiquement, en tout cas, je trouve la FIV. Donc, nous, on a un long parcours et puis on est tenace, on est plus que tenace, on aura un troisième enfant, donc peut-être Ouais. à la tâche. Évidemment qu'il y a c'est pas toujours très glorieux dans notre discours ou dans notre relation, et c'est vrai qu'on se rappelle qu'on a fait ce pacte-là de rester ensemble malgré ça. Donc, Ouais. pareil. Mais c'est vrai que en tout cas, j'ai vu oui, c'est ravageant, et Jacques prouve qu'il y a moins de tabou. Mais après, nous, c'était il y a 10 ans. Peut-être qu'effectivement, ça a évolué. Mais même nous, en fait, d'être maintenant couple infertile, qu'on ait eu cette annonce-là, en fait, quand on te dit ça, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que Ouais. tu peux aller en parler aux autres? Est-ce que tu appelles tes parents en disant, parce que tu étais en train de faire un truc intime, tu étais quand même en train d'avoir des relations sexuelles pour faire un bébé, normalement, dans un an. Et là, alors, comme tu as cette nouvelle difficile, il faudrait que, enfin, c'est quelque part, ça allait exposer ta sexualité aussi, c'est exposer Bien sûr. ton couple. Donc nous, on savait pas trop quoi en faire. On a mis un peu de temps à le dire, le temps de digérer. On l'a dit aux proches. Moi, je sais que j'ai pu être déçue de certaines réactions. Enfin, je sais pas trop si tu veux qu'on en parle là, mais Bien sûr. si on est dans un couple infertile, je crois que ça angoisse pas mal les gens. Enfin, la souffrance angoisse les autres. Ça les met mal à l'aise Ouais. aussi, quoi. Exactement. Et donc, rapidement, moi, on m'a dit, faut pas y penser, c'est dans ta tête, ça va marcher. Et moi, j'étais là, attends, il y a une OATS sévère. Alors, malheureusement, ça va pas se faire sans aide extérieure, sauf si on a un miracle. Et puis, il y a des gens très vite
te disent: «Oh bah, au pire, ça marche pas, tu peux adopter». Donc c'est quand même un décalage qui fait souffrir. Mais donc il y a aussi ce tabou de l'infertilité qui est enfin, tout ça est intriqué, en fait. Ouais. Et c'était un peu comme, tu vois, quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose, je me suis dit: «OK, bah, est-ce que j'en parle ou pas?» Parce que, tu vois, si j'avais eu un diagnostic d'arthrose, j'en aurais Mmh. parlé. Si j'avais été enfin et comme c'est très intime, ouais, c'est très personnel, donc ça nous isole aussi, ça nous isole. Bon après on a cheminé, on a su faire, mais enfin je pense à tous ces couples là, peut-être qui en nous écoutant viennent d'avoir un diagnostic. Je pense que c'est important d'en parler. Ouais, merci à vous 2 de le faire. Oui, merci, Alice, pour ce que tu as dit. Moi, je tiens à dire que oui, c'était évident pour moi, même si je savais pas exactement à quoi m'attendre, je savais que la PMA, ce serait dur. C'est pour ça qu'en fait, ça m'est venu un peu naturellement. C'était même pas enfin, c'était vraiment, elle a pas signé pour ça, donc faut bien qu'on renouvelle nos vœux en quelque sorte. Et là, il faudra qu'on parle à un moment de quelque chose, c'est de nous, les mecs. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas moi, le premier, on est nuls on est très nuls, vraiment. Explique. On est très mauvais. Mais c'est-à-dire que non seulement, on est infertile, on se retrouve à mettre nos femmes dans des protocoles pas possibles et alors là, je parle pour moi, parfois, moi, au début, j'étais même pas capable de, penser à noter, à quel moment il faut faire telle piqûre ou telle piqûre. Ouais. Alors j'ai progressé maintenant, mais je pense que je suis pas le seul comme ça. Il y en a qui peuvent ne pas faire l'erreur que j'ai faite d'être, trop désinvesti, me disant: «Bon, bah, je suis infertile, bon, bah, voilà, c'est triste, c'est comme ça». Non, non, il faut se battre, ensemble, il faut y aller ensemble Faut faire et équipe, ouais. ouais, vraiment et ça Vous êtes de notre côté aussi, bah, on s'adresse pas à vous dans les consultations. En tout cas alors nous, on ouais, s'adresse pas aux hommes. ça, c'est effectivement comme disait Alice, il y a 10 ans, les choses étaient différentes et je pense que ça évolue vite en ce moment. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais surpris parce que parfois, j'avais des ren il y avait on avait des rendez-vous médicaux, je venais, on me disait même pas bonjour. Il y avait pas de Ouais. chaise pour moi. C'est-à-dire, il y avait une chaise pour pour Alice, mais moi, bah, je restais debout. Parce qu'en fait, je suis le problème, mais je suis plus un problème dans le sens où, comme tu l'as dit, je vais me masturber un jour, dans une salle et voilà. Ouais. Donc en fait, Ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'après, ça devient un protocole de femme et on pense pas qu'il y a l'équipe derrière et qu'il y a, l'homme qui a aussi, lui, parfois, souvent envie de s'investir et je sais que j'ai souvent ce retour-là aussi. Il y a plein de médecins qui le font pas, mais il y en a qui, voilà, qui s'adressent à la femme parce qu'on est dans de la PMA et ça peut être compliqué à vivre aussi, tu fais bien de le dire, ouais. Est-ce que vous voulez nous dire quand même comment ils sont arrivés vos 2 enfants? Parce que, Oui. donc, Cécile, Oui. Lixi, elles ont marché, c'est important de le dire. Elles ont marché, ouais. Alors c'est vrai que nous, on n'est pas des champions des stats. Bon, je crois que pour les sens, ouais, ça marche pas très vite, mais ça marche. Donc notre aîné, on l'a attendu 5 ans et en tout, on a été en FIV 3 ans. Et c'était notre 3e ponction. Et alors moi, en fait, il y a eu tellement de transferts que j'arrive plus à compter, mais notre 5e transfert, 5e, je crois. 5e transfert, je crois. Donc vous aviez à chaque fois, pas On mal a eu d'embryons, Alors non, on avait 1 ou 2 embryons. Nous, on galère, Ah! en général, on fonctionne à une douzaine d'ovocytes et en général, on a 1 embryon, parfois voire 2. OK, Et comme on est d'accord. dans un gros centre, et moi, ça, c'est vraiment une des choses les plus difficiles pour moi. Il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup d'attentes. À ta temporalité à toi, tu dois mettre la temporalité de la médecine qui Ouais, vient se ouais. confronter et ouais. Et pour le 2e, évidemment, on n'a pas repris de contraception et on l'a eu au bout de 3 ans. OK. 3 ans, dont 2 ans de FIV, 4 ponctions, dont 1 blanche. Enfin, une Ah blanche ouais. en termes d'embryon, 0 embryon, ce qui était très, très OK. et donc notre aîné, c'était un transfert d'embryon frais, D'accord. J5 et le 2e, c'était un congelé parce que j'avais un risque d'hyperstimulation. J'ai trouvé ça pas OK. mal d'ailleurs, le congelé pour que le temps donné au Que ton corps se remette. ouais. Ouais. Donc voilà notre parcours pour avoir nos enfants, donc Et donc là, vous êtes suffisamment des oufs pour vouloir un 3e? on est suffisamment des oufs Ouais. pour vouloir un 3e, mais là, justement, tu vois, tu parlais de la temporalité. En termes de temporalité, je pense que si on savait qu'on pouvait avoir un enfant naturellement, on n'y serait pas parce que Ouais. notre enfant a pas encore Votre 2 2e a ans. qu'1 an? Ouais, Ah oui, 2, 1 an et ouais. demi, ouais. On n'y serait pas, mais en fait, à cause de ces trucs de délai, où nous, on se dit que ça marche quand même pas super bien, on est un peu obligé. Alors tu me diras, on n'est jamais obligé à rien, mais tu vois ce que je veux dire? On s'oblige à se remettre dans le bain alors que Vous êtes peut-être pas encore tout à fait prêts, non, pas prêt. Logistiquement, tu vois, Mmh. j'ai pas spécialement envie d'être enceinte. Là, évidemment que c'est arrivé par magie, je vais te dire, on fait hyper content. Si on nous dit, si un dieu nous disait, «Tu peux avoir un enfant naturellement là, est-ce que tu le veux?» «Oui, d'accord», tu vois? Ouais. Mais en fait, c'est compliqué parce que tu es pas acteur, en même temps tu es acteur, voilà. En tout cas, j'ai le sentiment que nous, quand on n'était pas prêts, ça a pas forcément marché. En tout cas, je me souviens de transferts où j'avais des trucs au boulot, je sais pas, je me sentais peut-être pas tout à fait bien dans mon corps et compliqué d'avoir un transfert, quand ça marche pas, tu te dis: «Ouais, mais peut-être que je
le voulais pas vraiment. Tu te prends la tête, je pense, Ouais. légitimement et parfois aussi pour rien. C'est compliqué, ouais. Tu tellement Ouais. dépossédé, tu essaies de trouver du sens. Mon désir viscéral, en tout cas, c'est d'avoir un troisième. Normalement, Jacques aussi, je crois. Vas-y, confirme. Oui, je le oui, je le peux. Je le peux. Ah, là, 3e renouvellement de vœux. Exactement. Voilà, exactement. D'ailleurs, notre médecin de FIV, qui est vraiment génial, lui a quand même demandé son accord. Vous êtes sûr, vous voulez bien un troisième? Ah ouais. Ah, Et sinon, t'as quand même l'impression que tu pourrais faire plein d'enfants pour que le on mari, s'en fout, ouais. oui, il faut qu'il soit là, mais bon, peut-être Ouais. vraiment son avis. Ouais, justement, ton avis, toi, Jacques, on n'a pas parlé tout à l'heure, on a parlé de sa réaction, d'éventuelles rancœurs qu'on peut ressentir, mais comment toi, tu vois, c'est quoi les tensions, enfin, comment vous avez vécu cette annonce, toi, de ton côté, en tant qu'homme, tu vois, toi, tu dis qu'il n'y a pas forcément de tabou par rapport à ça, je pense que tu as évolué dans cette réflexion-là. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus, toi, ton ressenti? Ouais, alors il y a 2 choses qui sont importantes pour moi. Il y a que je suis devenu je dirais, dans la sphère sociale. C'est-à-dire, avant, j'étais un homme normal, avec caractéristiques, mais j'étais infertile. Et au début, j'en parlais effectivement pratiquement, je pense, à personne. J'ai senti au bout d'un moment que ça me dérangeait. J'avais quand même envie de le partager parce que c'était pas rien, c'était pas fort. Et j'ai mis du temps. Et maintenant, en fait, je dirais que c'est à peine. Enfin, je rencontre quelqu'un, je peux le placer dans la discussion, c'est possible. Moi, ça me dérange pas de le placer dans la discussion. Je suis totalement à l'aise avec ça maintenant. Alors, peut-être parce qu'on a réussi à avoir des enfants aussi. Et ça rend les Est-ce qu'avant ton premier enfant, tu y arrivais comme ça ou t'étais un peu plus plus honteux, difficilement. entre guillemets? Exactement. Ouais. Exactement. Et je pense, au début même, j'avais même du mal à parler de ce que je ressentais à Alice. C'est-à-dire, avec ma propre femme, c'était difficile. Et au début, j'avais même du mal à appréhender, effectivement, que ce soit difficile pour nous, pour elle. Je pense qu'elle en parlera mieux que moi et je le comprends tout à fait. Une part d'elle on voulait un peu, elle l'a dit en filigrane, m'en voulait un peu, ce qui est normal. Mais je le comprenais pas au début parce que moi, ça m'appartenait pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'était tombé dessus. Pour moi, j'étais pour rien. Ouais, t'avais pas une hygiène de vie déplorable. Enfin, il n'y avait pas des choses qui te Alors- faisaient dire, ok, ça vient de là. Ah, Alors, bah, au dé- Alice rigolait. Alors au Cyril, en tout cas. début, faut dire que moi j'aimais bien faire la fête, boire, Ok. aller danser, fumer aussi, enfin voilà. Mais il se trouve que avec le temps, on a réalisé que en fait c'était pas ces paramètres-là parce que ces paramètres sont partis et le sperme ne s'est pas spécialement amélioré. Ouais, ok. Oui, toi, t'as fait des efforts par rapport à ça et ça n'a pas Oui. modifié les résultats du spermogramme. Exactement. Ok. Là, on est full duo, full sport, full pack-lock, full, enfin, et Ouais. ça a pas changé la face du Ça monde n'a pas malheureusement. révolutionné le spermogramme. Ok. Ah non, j'en profite quand même pour dire que l'infertilité de Jacques, moi, c'est une chance aussi dans ma vie parce que il y a 10 ans, on a commencé à manger que bio, à ne plus, enfin, être le moins possible en contact avec les perturbateurs endocriniens. Enfin, tu vois, ça a été, enfin, pour la conscience que j'ai au monde et aussi, ça m'a vachement ouvert à l'écologie. Alors, vraiment, pour moi, c'est une chance. En revanche, Ouais. quelque part, cette infertilité-là, dans le prendre soin de toi, du monde et de ce qu'on donne aussi comme environnement à nos enfants, même si ce n'est pas parfait. Ouais, au-delà de la fertilité, c'est vrai que tous ces choix que vous faites, ils ont un impact sur votre santé Oui. globale. Donc, tu as raison de le rappeler, ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, on n'avait pas on fumait. On a mis quand même pas mal de temps à arrêter de fumer parce qu'en même temps, on nous disait, mais vous n'aurez pas d'enfant naturellement. Nous, on se débrouille. Tu vois, à un moment, je crois que je parlais de la qualité de la glaire. J'avais un doute sur le pH et tout. Et le médecin me dit, non, mais on s'en fiche. Qu'on passe au-delà. Tu vois, donc, Ouais. tu vois dans le sens où ça te dépossède. Ça, c'était avant notre aîné. Et justement, entre les deux, j'ai commencé à aller voir une acupunctrice. Puis ça m'intéressait aux compléments alimentaires. Et après, pour le troisième, tu vois, carrément le Fertility Club. Où là, je suis tout. La cerise sur le gâteau. Exactement. Tu vois, donc, il y a cette évolution-là où on te dit, les médecins te disent, ce sera avec nous. Voilà, tu fais un peu un enfant, tu fais plus un enfant à 2, tu fais un enfant à 3, à 4, à 12. Ouais. Donc, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que quand, encore maintenant, parce que j'ai aussi un peu un syndrome bon élève, et puis comme c'est quand même assez angoissant, j'aimerais bien que ça marche comme nous, ça galère pour marcher, mais ça marche à la fin. J'essaye de optimiser des trucs, et si Jacques oublie des trucs de compléments, ça me blesse en fait. Parce que tu vois, quand il avait du mal à arrêter de fumer, je me suis dit, mais attends, il a un sperme quand même pas de compète, il continue à fumer, et moi pendant ce temps, je me prends des piqûres, des trucs. C'est pas anodin de se mettre plein d'hormones avec cette stimulation, tu vois, moi ça
ça me stresse quand même un peu. Et tu vois, cette défaillance-là, c'était compliqué. Peut-être que je peux dire encore que c'est compliqué, même si on arrive à... T'es moins loin qu'avant. Je pense que toi, tu te sentais très démuni avant. Et... Oui, beaucoup moins maintenant. Et je rajouterais, Alice parle d'aller chez l'acupunctrice, de faire des choses. Les mecs peuvent le faire aussi. Moi, je vais aussi voir une acupunctrice. D'ailleurs, je recommande, moi, c'est un effet très fort sur moi, l'acupuncture. Ok. On a tous, je pense, des petits trucs qui peuvent nous aider. Il faut y aller, il faut essayer. Et même si on est un mec infertile en PMA, il faut aussi faire des choses. Parce que je dois dire quand même que je dis que pas grand-chose s'est amélioré, mais à la marge, quand même, si. J'ai la quantité D'accord. améliorée, j'ai la mobilité qui s'est un peu améliorée. Vachement bien. Il y a quand même des choses qui s'améliorent. Je ne retrouverai pas un sperme normal. Ça, Mm. tout le monde me l'a dit et je pense qu'effectivement, il est tellement abîmé. Surtout, c'était Ouais. tellement handicapé. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que, et moi, je pense, c'est pour ça que moi j'ai eu besoin d'en parler parce que c'est quand même pas facile à vivre parce que on est quand même, c'est une pathologie, quoi. On n'a pas envie de le garder juste pour soi, quoi, comme une honte. Et moi, j'en avais besoin, quoi. Je me suis senti un peu, effectivement, castré. C'était à une époque aussi, j'ai appris ça, j'étais jeune, voilà. J'avais une image socialement, je suis grand, je suis plutôt baraqué, enfin, T'es beau gosse, J'ai- le t'es beau gosse. Moi, je le vois. une image assez, une image assez virile, quoi. Et je sais pas, moi, ça m'a vachement touché, quoi. C'est un peu enfantin, enfin, non, c'est pas enfantin, mais Non. j'ai senti vachement touché. Et maintenant, je pense d'en parler autour de moi et de me sentir totalement à l'aise avec le fait de l'évoquer, ça en fait quelque chose de moins dramatique. Ouais. Ça, Alice m'a beaucoup aidé là-dessus. Au début, je ne disais rien. Et elle m'a dit non, mais Maintenant, va falloir parler. faut pas faire cocotte minute, quoi. Et c'est pour ça aussi, je pense en partie, comme disait Alice, que j'étais déprimé parce que en fait, je gardais tout ça pour moi. J'étais Tu pas, vois. je le gardais juste pour moi. Et donc, effectivement, Ouais. s'il y en a qui ont besoin d'en parler en thérapie, pour les hommes aussi, ben, allez-y. Bien sûr, ouais, t'as raison. Et je rebondis sur un truc que t'as dit qui fait écho. Je sais pas si l'épisode sera sorti ou pas encore, mais bon, en tout cas, ça va être à peu près concomitant. Un épisode avec le professeur René Cochard qu'on a tourné, qui explique qu'en fait, personne est à 100% en fertilité. Et donc, en fait, on a toujours des choses à gagner, à remonter, même quand on a soit l'impression d'être super, comme toi, Alice, au début, ou maintenant, tu te dis, on m'a trouvé une endométriose, mais au début, tout le monde me disait que j'étais parfaite, entre guillemets, que c'était lui le problème. Comme toi, où on dit, bon, c'est naze, il n'y a rien à faire. Ben non, en fait, tu vois, peut-être que toi, t'es passé de 10% à 20%. Toi, Alice, t'étais peut-être finalement qu'à 80, mais t'es montée à 90. On n'en sait rien, mais en fait, on peut toujours optimiser la fertilité du couple aussi. Et il n'y a pas de fatalisme ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a pas de, bah, chez moi, tout va bien, je fous rien, ou chez moi, tout va mal, de toute façon, je peux rien faire. Je pense que c'est important que vous disiez ça. C'est qu'on peut toujours se mettre dans une démarche vertueuse, si on a envie, pour essayer de déjà se sentir plus acteur, certes, mais en fait aussi mettre plus de chances de son Oui. côté, quand bien même le bébé arriverait grâce à l'aide de la médecine, qui certes contourne, mais utilise quand même le matériel existant, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et puis ça va avec l'émancipation dont tu parles, parce que tu vois, c'est rigolo, là, après avoir fait le fertilité, donc je m'en ai retournée dans notre centre de PMA, et par contre, je suis folliculaire, pas chez eux, en ville, et j'ai plus de follicules. Ok, trop bien. Trop bien. Réponse, Bah ouais. elle a surestimé. Tu vois, De c'est quoi drôle. Réponse, la sage-femme qui vous a fait l'écho a surestimé, elle a mal compté. Ah ouais? Je suis retournée chez la même, je dis oui, bah, il pense que vous avez mal compté, elle a recompté. Elle m'a dit, non, il y en a plus. Tu vois, quand même, eux, ils sont coriaces. Hein. Une fois qu'ils t'ont mis dans une case, et c'est pour ça Ouais. que l'identification, elle est importante. C'est pour ça que moi, vraiment, j'identifie ces phases avant chacun de nos enfants et avant, j'espère, un troisième. C'est vraiment, on s'est libéré de ces cases-là. Enfin, bien sûr, on leur en parle pas, hein, parce que, en fait, ça sert à rien. Au corps médical? Ouais, enfin, en tout cas, ouais, là, on est. Alors, je sais qu'il y a plein de médecins plus ouverts, mais là, on est. T'as arrêté de parler de ta glaire. Ouais, ça les embarrasse. Mais tu la chouchoutes quand même, rassure-moi. Bien sûr, je fais très attention à ma glaire. Et à tout ça. Mais bon, voilà, c'est aussi notre petit jardin secret, finalement. Et puis, maintenant, tu sais qu'on a tous savoir. C'est quand même drôle. Tu vois, j'étais chez mon médecin généraliste. Je lui demande un bilan hormonal. Et il me dit, oui, donc vous ovulez à J14, donc je vous mets à J21 pour la progestérone, c'est ça? Je dis, oui, merci beaucoup, c'est super. Je le ferai à J21, tu vois, que je sais très bien que pas forcément, mais il y a un petit truc un peu malicieux finalement quand à ce pouvoir-là. Oui, c'est comme quand on compte tes follicules, toi tu sais que c'est grâce à toi. Ouais. Et de finalement laisser couler aussi, parce que la fille, c'est aussi beaucoup de lâcher prise. Et tu vois, un peu les médecines alternatives qu'on a mis en place, c'est super, mais j'aimerais aussi dire qu'il faut faire attention à l'épuisement.
tu vois. Parce T'as que franchement, je pense que la ponction blanche, alors malheureusement, on en a une autre là, mais et puis ça, on ne dit jamais rien, quoi. C'est compliqué, c'est très énigmatique. Mais la première, j'étais clairement surmenée. J'avais eu un Covid, je venais d'avoir été vaccinée, je faisais pour un autre truc, je faisais une rééducation, j'avais le boulot. Enfin, je rentrais chez moi à 20h, tout en ayant le stress. C'est bien d'essayer de bien faire, mais il faut aussi Se ménager un peu. ouais, se ménager, ouais. Et puis garder du plaisir. Oui. Ouais. Faut Ok. pas ajouter. Mais dans le Fertility Club, c'est très clair. C'est quelque chose que j'avais pas mesuré. On parle de la cigarette, de la nourriture saine, mais il y a le sommeil qui est super important. Faut jamais Bien sûr. oublier. T'en parlais il y a pas longtemps du sommeil, là. Ouais, j'en ai reparlé, et puis il y a De ton plein sommeil à d'études. toi. Ah ouais, mon sommeil à moi aussi, ouais. Oui, parce que tu sais, les cordonniers sont pas toujours les mieux chaussés. Mais Et le sommeil, en fait, ouais, Alice, pour cette première ponction blanche, tu dormais pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est le truc, c'est dingue, hein, mais c'est le truc. Après, nous, on est vraiment des couches-tard, on est plutôt des oiseaux de nuit. Le sommeil, je pense que c'est le truc qu'on n'a jamais vraiment essayé à faire. ouais, allez, vous savez quoi faire. Exactement. Mais en tout cas, ouais, je voudrais dire que pour la rancœur, etc., je pense que, en fait, quand on vit des choses comme ça, on est hyper impuissant. Forcément, tu essayes toujours de trouver un coupable parce que tu essayes de trouver du sens. Et puis, même malgré toi, même si tu as beaucoup d'amour, c'est une fluctuation. Et puis, tu vas pas aller gueuler contre ton médecin de FIV en disant ah, vous êtes vraiment nul, vous n'avez pas réussi. Donc, soit il y a ta femme, soit il y a ton mec. Donc, il y a ça aussi, je pense qu'il faut être indulgent envers toi-même, envers l'autre. Tu veux dire quoi, que tu as besoin de trouver un coupable? Tu as besoin de trouver Je pense que tu as besoin un peu t'as besoin de décharger un peu tu vois, peut-être que moi parfois ça m'arrange de me dire ah ouais, mais c'est parce que Jacques il a pas pris des compléments, enfin, ou je sais pas quoi, tu vois, plutôt que de me dire ah, c'est peut-être que je fais moins confiance à mon centre de filles parce qu'on a déjà eu 4 fonctions, je sais pas quoi, parce que nous on a quand même eu pas mal de fonctions. Après, moi j'ai le sentiment très profond que qu'on aura que je ça comme expression, j'avais bien aimé, qu'on aura raccroché les gants de la FIV. C'est-à-dire que quand on aura ce 3e bébé, je l'espère, il y a un truc qui va se soulager et il y a plein de tensions parce qu'il y a des inquiétudes et de la préoccupation quotidienne qui vont tomber, et je pense que ça va aussi apaiser beaucoup de choses. Enfin, toute la charge mentale n'empêche de prendre soin de sa fertilité, c'est quand même assez bien sûr costaud. Ouais, bien sûr. Et vous tenez depuis 10 ans, donc oui, c'est ça. Enfin, nous, c'est quand même on se fait un petit marathon, ouais, quand même. Ouais, donc vous ferez un bon sommeil pour le coup derrière. Pas tout de suite, pas les premières années du bébé, mais ouais, je pense qu'il faut aussi accepter les hauts et les bas dans un couple. Alors, je pense qu'il y a plein de couples qui s'entendent mieux que nous et d'autres moins bien que nous dans les filles, mais on a peut-être qui arrivent à rester très serein, je sais pas. Ça, c'est un truc un peu tabou. Oui, parce que tu vois pas ce qui se passe derrière les portes. Voilà. Oui, et je pense si on peut, il faut s'y préparer un peu. Parce qu'il y a clairement, effectivement, des moments où c'est très dur pour le coup. Ouais. Pour la sexualité du couple aussi, pour l'entente, pour l'organisation, la vie sociale du couple. Enfin, beaucoup de choses qui sont ternies par le parcours de PMA. Qui prend beaucoup de place, ouais. Faut se dire, bon, faut se dire, l'orage va passer. Alors, on n'oblige personne, mais il faut essayer de penser le beau temps après la pluie. Ouais, c'est une épreuve, dans le fond, c'est quelque chose de difficile, et l'épreuve aussi un peu dans le sens d'épreuve sportive, quoi, où c'est difficile, mais tu sais qu'il y a un but. Alors, après, on n'est jamais sûr qu'on va avoir un enfant, mais en tout cas, faut y croire très fort. Ouais. Nous, quand on s'est lancé en FIV, on n'avait aucune info, hein, personne n'avait vécu ça autour de nous, on en parlait encore moins à l'époque, on s'est un peu éduqués seul, quoi. Et puis on était les seuls de notre bande d'amis à essayer de faire un enfant à ce moment-là aussi. Donc parce que vous étiez jeunes. On était jeunes, ouais. On s'est mariés assez jeunes et on a commencé à essayer on a arrêté la pilule à 25 ans. Donc toi aussi en plein essor et t'as aussi qui te fauche un peu. Ouais. En tout cas, ouais, j'espère que le message que vous avez pu faire passer, c'est cette importance de faire équipe, même si on n'est pas dans le monde des bisounours, et on comprend bien qu'il y a eu des moments, et il y a encore des moments plus compliqués où faut arriver à faire avec ses émotions qui sont pas toujours celles qu'on voudrait. Mais la pluie, enfin le beau temps vient après la pluie. Je souhaite qu'ils reviennent une 3e fois. Ouais. Très fort. Voilà, est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qu'on t'ait pas dit, un mot de la fin que vous tenez à passer? Moi, ce serait les hommes, bougez-vous et parlez aussi. Entre vous et voilà. Ouais. Moi, ce serait alors dans ce cas-là, les femmes arrêtez peut-être
de tout faire à la place des hommes, ou alors, c'est vrai que c'est compliqué de laisser de la place parce je pense qu'on est quand même beaucoup dans le contrôle et laisser l'homme faire des trucs, si tu laisses faire l'homme, faut peut-être aussi accepter qu'il va peut-être pas super bien faire. Je dis ça, c'est pas En toujours tout cas, pas comme possible. toi, t'aurais fait. Exactement. Donc, non, c'est quand même des histoires beaucoup plus d'endurance. Mais alors, moi, ce que j'aime vraiment, je disais, l'infertilité, ça a été une chance, nous, dans notre rapport à l'écologie et au prendre soin de nous. Ça a renforcé notre couple. Peut-être que ça s'entend pas beaucoup là, mais ça a renforcé notre couple. Moi, je dis souvent, notre couple, c'est du Kevlar. Ouais. Vous arrivez plein de choses. Ça l'a beaucoup fragilisé, hein. Mais ça l'a aussi beaucoup renforcé. Et ça l'a aussi beaucoup fragilisé. Et ça l'a beaucoup renforcé. Mais je pense que vraiment, parce qu'on a la chance aussi d'avoir eu des enfants, que ça fait de l'infini, hein. Mais ça nous a donné quand même beaucoup de force. Et ouais, c'est ça. Si tu fais équipe, tu fais pas, en fait. Merci. Merci pour ces messages. Merci pour l'espoir, mais aussi pour le réalisme dans tout ça. Moi, je vous souhaite très fort, évidemment, qu'il arrive, ce 3e bébé. Et voilà, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, Lorraine, pour ton accueil. beaucoup. Et merci pour tout ce que tu fais sur ton compte qui nous a beaucoup aidés, même nous, les vieux. Les vieux de la vieille. Les vieux infertiles. Émancipez-vous. Émancipez-vous, ouais. Merci. Merci. À bientôt. Émancipé. Émancipé. Émancipé.